Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les couloirs immaculés d'un gratte-ciel ultra-moderne, Alexandre Moreau, CEO d'un empire financier, règne avec une précision froide et calculée. Chaque détail de son entreprise est sous son contrôle, chaque décision est une bataille stratégique. Mais malgré son succès, il se sent vide, seul, incapable de ressentir une émotion qui dépasse la routine. Un soir, alors qu'il reste tard pour boucler un dossier crucial, il croise Emma, la nouvelle femme de ménage. Elle n'est qu'un simple souffle de vie dans ce monde de béton et de verre, avec ses mains tachées de savon et ses yeux lumineux. Elle ne le craint pas, elle ne s'incline pas, elle ne joue aucun rôle, elle est simplement elle-même. Au fil des jours, Alexandre commence à la remarquer. Sa façon de sourire malgré la fatigue, la légèreté avec laquelle elle danse sur ses chansons préférées dans les couloirs vides, la manière dont elle parle aux plantes de l'entreprise comme si elles étaient ses amies. Pour la première fois depuis des années, son cœur s'emballe. Mais cet amour naissant est interdit. La différence de statut social est énorme, et Alexandre est habitué à contrôler tout autour de lui. Il lutte contre ses sentiments, tentant de les refouler derrière son masque de CEO impitoyable. Pourtant, chaque sourire d'Emma, chaque éclat de rire dans le hall résonne en lui comme un écho qu'il ne peut ignorer. Puis un soir, un incident banal change tout, un café renversé, une chute maladroite, et Alexandre se retrouve à la soutenir, à sentir son parfum, à croiser ses yeux pour la première fois sans barrière ni hiérarchie. À ce moment précis, il sait qu'il est perdu. Il est tombé, irrémédiablement, pour Emma. Mais l'amour entre un CEO et une femme de ménage ne sera pas facile. Entre jalousie, préjugés et le poids des conventions sociales, leur histoire ne fait que commencer. Le lendemain matin, le bureau d'Alexandre Moreau semblait plus froid que jamais, mais quelque chose en lui avait changé. Son esprit, d'habitude concentré uniquement sur les chiffres et les contrats, était hanté par une image, Emma, penchée sur le sol pour ramasser un papier tombé, ses cheveux tombant légèrement sur son visage. Il ne savait pas pourquoi, mais il voulait la revoir, comprendre ce mystère qui la rendait irrésistible à ses yeux. Alexandre décida de prendre une initiative inhabituelle. Au lieu de passer sa matinée à enchaîner les réunions, il se posta près de l'entrée, observant discrètement les allées et venues du personnel. Puis, il la vit. Emma, portant son chariot de nettoyage, sifflotant doucement une mélodie, inconsciente de l'attention qu'elle attirait. Chaque geste qu'elle faisait semblait hypnotiser Alexandre. Même son rire, qu'il avait entendu une seule fois lorsqu'elle parlait à un collègue, résonnait dans son esprit comme un écho qu'il ne pouvait oublier. Il décida alors de s'approcher. Pas pour se montrer comme le CEO, mais pour parler à la personne derrière le uniforme, celle qui semblait si différente de ce monde froid et calculateur. « Bonjour », dit-il doucement, presque surpris de sortir ces mots de sa bouche. Emma leva les yeux, un peu effrayée, puis sourit timidement. « Bonjour. Monsieur Moreau. Que puis-je pour vous ?» Il hésita, mais trouva finalement le courage de demander quelque chose de simple. « Pourriez-vous m'aider à déplacer ces dossiers au bureau 302 ?» Juste pour un instant. Emma acquiesça, intriguée par l'attitude inhabituelle du CEO. Ensemble, ils transportèrent les dossiers, mais chaque mouvement rapprochait leurs mains, et chaque regard échangé faisait battre le cœur d'Alexandre plus vite. À la fin de la tâche, Alexandre sut qu'il était foutu, il était tombé, irrémédiablement, et il était prêt à tout pour la connaître, même à braver toutes les conventions. Mais il ignorait encore qu'Emma avait ses propres secrets, et que leur rencontre allait déclencher une série d'événements qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Depuis leur rencontre dans le bureau 302, Alexandre ne pensait qu'à Emma. Chaque matin, il cherchait un prétexte pour la croiser, même si cela signifiait agir contre toutes ses habitudes de CEO implacable. Il commença par de petites attentions, un café chaud laissé sur sa table, une note discrète pour lui souhaiter une bonne journée, un compliment subtil sur sa façon de travailler. Emma, de son côté, restait polie mais distante. Elle savait que l'homme devant elle était puissant et dangereux, et pourtant, quelque chose dans son regard la troublait. Un après-midi, Alexandre invita Emma à l'accompagner dans une salle de réunion pour organiser des archives. Il avait choisi cette pièce délibérément, grande,
silencieuse, isolée. Je ne pensais pas que vous voudriez m'aider, dit Emma, hésitante. Je ne demande pas souvent de l'aide, répondit Alexandre, avec un sourire qui fit battre le cœur d'Emma plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Ils commencèrent à trier les dossiers. Chaque geste rapprochait leur corps, et chaque rire partagé semblait créer un lien invisible. Alexandre sentait une tension presque électrique, et Emma, malgré elle, remarquait qu'elle attendait ses regards, ses paroles, comme un secret qu'elle seule connaissait. Puis vint ce moment, un moment qu'aucun des deux n'oublierait. Alors qu'Alexandre se penchait pour ramasser un dossier tombé au sol, leurs mains se touchèrent accidentellement. Emma sursauta, mais au lieu de retirer sa main, elle la laissa frôler celle d'Alexandre. « Désolée, murmura-t-elle, les joues rouges. « Ce n'est rien, répondit-il, sa voix basse et intense, presque hypnotique. Le silence qui suivit était lourd de désir, mais aussi de peur. Ils savaient tous les deux que ce qu'ils ressentaient était interdit. Lui, le CEO, maître de tout, et elle, simple femme de ménage, modeste et discrète. Pourtant, aucune hiérarchie, aucun pouvoir ne pouvait éteindre cette étincelle qui venait de naître. Alors qu'il rangeait le dernier dossier, Alexandre sentit une décision se former en lui, il devait la conquérir, coûte que coûte. Mais Emma, avec sa fierté et sa dignité intactes, ne se laisserait pas séduire facilement. Leur jeu venait à peine de commencer. Depuis plusieurs jours, Alexandre ne cessait de penser à Emma. Chaque sourire qu'elle lui adressait, chaque mot échangé dans les couloirs résonnait dans son esprit comme un écho impossible à ignorer. Un soir, après une longue journée de réunion, il prit une décision audacieuse. Il voulait passer du temps avec elle en dehors du bureau, la connaître réellement. Mais il devait le faire subtilement, sans la brusquer, sans révéler toute l'intensité de ses sentiments. « Emma, murmura-t-il près de l'ascenseur, pourriez-vous m'accompagner à dîner ? Ce n'est pas une réunion, juste un repas. » Emma se figea. Son cœur battait à toute vitesse. Elle savait que cet homme était dangereux dans ses émotions, puissant, charismatique, mais capable de tout pour obtenir ce qu'il désirait. « Je ne peux pas, répondit-elle, hésitante. « Je comprends, mais je vous promets, dit-il avec un sourire sincère, juste une soirée. » Après un moment de silence, Emma céda. Elle ne savait pas pourquoi, mais une partie d'elle voulait découvrir l'homme derrière le costume, derrière le pouvoir, derrière le CEO impitoyable. Le dîner fut une révélation. Alexandre s'efforça de la faire rire, de montrer une facette de lui que personne ne connaissait. Emma, quant à elle, se sentit étrange, jamais elle n'avait vu un homme aussi vulnérable et pourtant si intense. « Vous n'êtes pas comme les autres, dit-elle doucement, en jouant avec sa serviette. « Et vous non plus, répondit-il, en la regardant dans les yeux. Leurs mains se frôlèrent à nouveau sur la table, plus longtemps cette fois. Leurs regards ne se détachaient pas, et pour un instant, le monde autour d'eux disparut. Mais tous deux savaient que ce moment était fragile. La différence de leur statut social, les jugements de leurs collègues, et les règles tacites du monde dans lequel ils vivaient menaçaient de tout briser. Pourtant, Alexandre était prêt à prendre le risque. Il était tombé follement amoureux de cette femme de ménage, et rien, ni personne, ne pourrait l'arrêter. Leur histoire venait de franchir une nouvelle étape, mais le vrai défi ne faisait que commencer. Depuis leur dîner, Alexandre et Emma vivaient un étrange équilibre. Chaque rencontre au bureau était chargée de tensions, de regards furtifs et de sourires interdits. Pourtant, la rumeur d'une proximité inhabituelle commençait à se propager parmi les employés. Un matin, alors qu'Emma nettoyait discrètement la salle de réunion, elle entendit des voix derrière la porte. « Vous avez vu le CEO hier soir ?» chuchota un collègue. Oui, il était avec la femme de ménage. Vous imaginez ? Une simple employée. Emma sentit son cœur se serrer. Elle avait toujours voulu rester invisible, éviter tout jugement. Mais maintenant, leur secret semblait fragile comme du verre. Alexandre, lui, ne pouvait plus se cacher. Il savait que cette histoire ne resterait pas longtemps confidentielle. Et pourtant, il était prêt à défendre ce qu'il ressentait, coûte que coûte. Il fit venir Emma dans son bureau. « Écoutez-moi, dit-il, sa voix ferme mais pleine d'émotion. Peu importe ce que disent les autres, je ne renoncerai pas à vous. » Emma baissa les yeux,
hésitante. Elle voulait croire en lui, mais elle savait aussi que s'afficher avec le CEO pourrait ruiner sa vie et sa réputation au sein de l'entreprise. Alexandre, je ne peux pas, dit-elle enfin, la voix tremblante. Vous pouvez, murmura-t-il, en s'approchant doucement. Je vous protégerai. Je ferai en sorte que personne ne vous fasse de mal. Ce moment de sincérité fit fondre les barrières d'Emma. Pour la première fois, elle se sentit en sécurité, même face aux regards curieux et aux murmures malveillants. Mais le destin avait décidé de tester leur lien. Ce soir-là, une photo compromettante d'eux ensemble au dîner fit le tour de l'entreprise. Les rumeurs se transformèrent en scandale. Des collègues jaloux et des membres du conseil d'administration commencèrent à murmurer des accusations, et certains remettaient en question le professionnalisme d'Alexandre. Pour Emma et Alexandre, le choix était clair, céder à la peur ou affronter ensemble les jugements et les obstacles qui menaçaient de tout détruire. Et alors qu'ils se tenaient face à face dans le bureau du CEO, un sentiment intense se fit sentir, l'amour qu'ils partageaient venait de devenir un champ de bataille. Le lendemain matin, l'entreprise était en ébullition. Tout le monde parlait de la photo, Alexandre et Emma, ensemble lors d'un dîner privé. Les murmures allaient de l'incrédulité à la moquerie. Certains se demandaient si le CEO avait perdu la tête. Mais Alexandre ne voulait plus cacher ce qu'il ressentait. Il avait attendu trop longtemps, retenu par les règles et les conventions. Désormais, il était prêt à affronter le monde pour Emma. Il fit convoquer une réunion d'urgence dans le hall principal, où tous les employés et cadres étaient présents. Emma, nerveuse, entra derrière lui, se demandant ce qu'il préparait. « J'ai quelque chose à dire », commença Alexandre, sa voix résonnant avec autorité. Tous les regards se tournèrent vers lui, certains surpris, d'autres sceptiques. « Emma n'est pas seulement une employée », dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Elle est exceptionnelle, et je l'aime. » Un silence stupéfait suivit ces mots. Les employés chuchotaient, incrédules. Les plus jaloux fronçaient les sourcils, mais Alexandre ne recula pas. « Peu importe votre opinion ou les conventions, » poursuivit-il. « Ce que nous partageons est vrai, et je ne laisserai personne la blesser. » Emma sentit son cœur bondir. Les larmes lui montèrent aux yeux. Pour la première fois, elle n'était plus seule dans ce monde de hiérarchie et de pouvoir. Elle avait à ses côtés un homme prêt à tout pour elle. Les murmures se transformèrent en respect. Certains souriaient, d'autres hochaient la tête, comprenant la force de leur lien. Emma, émue, prit la main d'Alexandre. « Merci, murmura-t-elle. « Merci d'exister, répondit-il, la serrant contre lui. Et ce jour-là, dans le hall d'un empire financier, l'amour triompha des jugements et des barrières. Le CEO et la femme de ménage étaient désormais unis, prêts à affronter ensemble tous les obstacles qui se dresseraient sur leur chemin. Mais même dans la lumière, le monde ne les laisserait pas tranquilles si facilement, car chaque histoire d'amour interdite attire à la fois l'admiration et l'envie, et leur aventure ne faisait que commencer. Les semaines suivantes furent un mélange d'extase et de défis. Alexandre et Emma avaient choisi de s'afficher ensemble, et leur relation, bien que scrutée par tous, devenait chaque jour plus forte. Au bureau, certains continuaient à murmurer, mais la plupart avaient fini par respecter le lien qui unissait le CEO et la femme de ménage. Alexandre veillait à ce qu'Emma soit protégée et valorisée, transformant leur relation en un exemple de force et de loyauté. Leur amour, cependant, ne se limitait pas aux apparences. Les soirées passées ensemble étaient pleines de complicité, de rire et de confidence. Emma découvrait un homme passionné, capable de tendresse et de vulnérabilité, tandis qu'Alexandre réalisait que son cœur pouvait battre pour autre chose que le pouvoir et l'argent. Un soir, dans le jardin suspendu de l'entreprise, Alexandre prit la main d'Emma et la regarda droit dans les yeux. « Emma, dit-il doucement, je n'ai jamais cru au destin, jusqu'à ce que je vous rencontre. Vous avez changé ma vie. » « Et vous la mienne ?» répondit-elle, un sourire timide mais sincère aux lèvres. Ils s'embrassèrent, un baiser long et chargé d'émotion, tandis que le soleil se couchait derrière les gratte-ciels. À cet instant, il n'y avait plus de titres, plus de différences sociales, plus de jugement. Il n'y avait que deux cœurs qui s'étaient trouvés malgré tout. Dans les jours qui suivirent, leur relation devint un symbole dans l'entreprise, l'amour pouvait triompher des barrières, des préjugés et des obstacles sociaux.
Et bien que certains défis restent à venir, Alexandre et Emma savaient qu'ils étaient prêts à tout affronter ensemble. Ainsi se terminait leur histoire, non pas comme une fin, mais comme un nouveau départ, où l'amour véritable avait vaincu le doute et la peur, transformant le CEO et la femme de ménage en un couple uni, passionné et invincible.